Bonjour chers élèves, avec vous l'enseignante d'Afri. On se retrouve aujourd'hui avec vous avec une nouvelle activité qui s'inscrit dans notre objet d'étude numéro 1 qui s'intitule Textes et documents d'histoire. Notre séquence, produire un texte pour présenter un fait d'histoire. Notre activité, c'est bien l'activité de la compréhension de l'écrit. Les objectifs de la compréhension de l'écrit, c'est identifier la notion de la subjectivité, distinguer entre acteurs et témoins, identifier et comprendre le témoignage dans un texte d'histoire. Bien sûr, pour réaliser cette activité, on doit avoir un texte. Voilà notre texte proposé. Observons le texte. Alors, que remarquez-vous? La première remarque, un texte sans titre. Nous avons un chapeau, nous avons des paragraphes et nous avons une référence qui contient le nom de l'auteur, le titre de la source, la maison d'édition et l'année d'édition. Si vous avez remarqué, il y a des signes de ponctuation. Nous avons les guillemets, les deux points, les points d'exclamation, etc. Donc, l'observation du texte, nous avons un texte sans titre, un chapeau, un texte présenté en 8 paragraphes, une référence et les signes de ponctuation, les guillemets, les deux points, les points d'exclamation, etc. Donc ça, c'est l'image du texte ou bien les éléments périphériques du texte, autrement dit, c'est le paratexte. La deuxième étape de l'activité de la compréhension de l'écrit, c'est bien l'analyse du texte. Mais avant d'analyser le texte, on doit lire le texte. Je lis, suivez avec moi. Texte. Goussem Medeni, née en 1918 à Alger, est la sœur de Fadela Dziria. Goussem est musicienne. Les membres de l'orchestre féminin de Fadela ont pratiquement toutes milité, mais les plus actifs furent Goussem et Aïcha Fatma Zohra Ashur. Je n'ai pas milité avant la Révolution, mais mon mari l'a fait. Il a été arrêté au début de la Révolution, torturé puis relâché. Il est resté malade et en est mort. J'ai commencé à militer avec Aïcha. Un jour, elle m'a dit « Voilà, si tu veux participer, viens ». Je transportais des papiers et aussi, parfois, des armes. Aïcha m'envoyait son frère pour me prévenir et j'allais dormir chez elle. Le lendemain, vers 5 heures du matin, on descendait de la Casbah, avec un vieux panier, le voile chiffonné, comme si nous étions des femmes de ménage travaillant chez des Français. Nous portions une gaine avec une poche cousue exprès pour mettre des armes. À la Casbah, nous faisions les transports seuls, mais quand c'était loin, on nous emmenait en voiture. Nous ne voyions personne, rien que celui qui nous amenait. Même le son de sa voix, je ne le reconnaîtrais pas s'il me parlait. Nous étions plusieurs à faire ça. Il y avait Zohra aux yeux bleus, Ferida Sabonji, l'actrice, mes sœurs Hamida et Latifa et d'autres. J'ai été arrêtée le 11 août 1957. Ils sont venus chez moi à 1 heure du matin et ils m'ont emmenée. Ils m'ont torturée 5 jours. Mais je disais toujours, je n'ai rien vu, je n'ai rien fait. Confrontez-moi avec celui qui m'a donné. Ils m'ont relâchée, mais quelques jours après, ils m'ont reprise. Aïcha avait été arrêtée et tous les militants avec lesquels je travaillais. Au procès, je n'ai été condamnée qu'à 2 ans. J'ai été 3 ou 4 mois à Serkaji, puis j'ai été transférée à Maison Carrée. Et à ma libération, ils m'ont mise au camp. La prison, une femme âgée en prison entre 4 murs et les enfants dehors, tu t'imagines quelle souffrance? Il fallait être gai, enchanté, sinon on mourait. D'après Daniel Jamila Amaran Min, Des femmes dans la guerre d'Algérie, entretien chapitre 4, édition Barzac 2014. Voilà notre texte proposé. Après cette lecture, passons à l'analyse de ce texte. Alors, qui parle dans ce texte? Bien sûr, c'est Goussem Medeni. C'est elle qui parle tout au long du texte. Qui est l'auteur de ce texte? C'est Daniel Jamila Amaran Min. Donc,
Celui qui parle et l'auteur, ce n'est pas la même personne. Donc, Goussem, si vous avez remarqué, dans le texte, elle a employé le pronom je. Je n'ai pas milité, j'ai commencé, je transportais. Donc, ici, le je renvoie à Goussem Madani. Mais Daniel Jamila Amaranmin, elle est absente dans le texte. Donc, ici, Goussem, on appelle Goussem un témoin. Un témoin. Revenons à notre texte. Vous avez les deux je. Par exemple, je n'ai pas milité avant la Révolution. J'ai commencé à militer avec Aïcha. Donc ça, le je ici renvoie à Goussem Madani. Ce n'est pas à l'auteur. Donc ici, l'auteur et Goussem sont deux personnes différentes. Donc nous avons deux personnes différentes dans le texte. Donc c'est Goussem qui a fait les actions alors que l'auteur il est en train de nous écrire. Donc c'est quoi un témoin? Le témoin est une personne qui a vécu, participé à un événement historique. C'est le cas de Goussem parce qu'elle nous racontait ses actions, sa participation à la guerre de libération, comment elle a milité. Donc ici, c'est le cas de Goussem, donc c'est pour cela Goussem est un témoin. L'auteur et le témoin sont deux personnes différentes. Dans ce texte, dans l'exemple pris, donc nous avons l'auteur et le témoin sont deux personnes différentes. On peut trouver l'auteur, c'est lui-même le témoin dans d'autres textes. Remarque, donc ce n'est pas toujours l'auteur et le témoin sont deux personnes différentes. On peut trouver et l'auteur et le témoin, c'est la même personne. Donc ici, l'auteur est différent du témoin. Donc l'auteur, ce n'est pas l'acteur. Le témoin, c'est lui l'acteur des actions. Qui a transporté, qui a participé, c'est Goussem. Donc qui a réalisé les actions, c'est Goussem. C'est pour cela on l'appelle un témoin acteur. Par contre, que l'auteur, elle n'a rien fait. Donc ici, l'auteur, ce n'est pas l'acteur. Le témoin, c'est l'acteur. Donc ici, le témoin et l'auteur sont deux personnes différentes. Alors, quel est le rôle du témoignage dans un texte d'histoire? Quel est le rôle d'un témoignage dans un texte d'histoire? Selon vous, pourquoi on insère un témoignage dans un texte d'histoire? Eh bien, le rôle du témoignage, c'est authentifier les informations du texte, les actions du texte, les événements du texte. Donc ici, c'est le témoignage de Goussem qui authentifie les actions. Pourquoi? Parce que le témoin, toujours, c'est une personne qui a vécu, qui a participé, qui a vu, qui a entendu l'action. D'accord? Donc ici, c'est le témoignage. Donc Goussem nous rapporte son témoignage de sa participation. Donc le rôle du témoignage, c'est servir à l'authentification des informations du texte. Donc, authentifier, c'est rendre plus crédible, plus véridique. C'est l'explication du verbe authentifier. Donc, c'est rendre plus crédible, plus véridique. Donc, témoignage, le rôle du témoignage, c'est garantir l'authenticité des événements, des actions, des informations du texte. Donc, le rôle du témoignage, c'est l'authenticité. 4. De quoi témoigne Goussem Madani? De quoi nous parle-t-elle? De quoi nous parle-t-elle, Goussem Madani dans ce texte, à travers ce texte? Donc, elle témoigne ou bien elle nous raconte sa participation à la guerre de libération. Sa participation, comment elle transportait les armes, comment elle, au Moujahidine, comment elle le fait avec son amie Aïcha. Quelle était la mission de Goussem? Bien sûr, c'est transporter les armes aux Moujahidines.
C'était ça la mission de Goussem, bien sûr avec Awisha. Comment se manifeste-t-elle dans le texte? Ça veut dire comment elle se présente ou bien comment elle marque sa présence dans le texte. Toujours, je parle de Goussem Medeni en employant les pronoms personnels je et nous. Donc ici, revenons toujours à notre texte. Alors vous avez je n'ai pas milité avant la révolution. Ce je, c'est Goussem Medeni, renvoie à Goussem Medeni. Nous étions plusieurs à faire ça. Ici, le nous, c'est Goussem et son ami Awisha et les autres. Plusieurs. Il y avait Zohra aux yeux bleus, Ferida Sabonji, mes sœurs, etc. Donc, c'est le nous. Donc, elle et les autres militantes. Donc, c'est le je et le nous. Quelle est la nature grammaticale du je et de nous? Ce sont des pronoms personnels. Alors, dans ce cas-là, ces pronoms personnels, on les appelle les modalisateurs. Les modalisateurs, ce sont les marques de présence. Alors, c'est quoi la modalisation? Ou bien, à quoi sert la modalisation? Elle sert à nuancer son discours par rapport à son destinataire. Sert à nuancer son discours par rapport à son destinataire. Autrement dit, les modalisateurs, ce sont les marques de présence de l'auteur dans le texte ou bien les marques de présence du témoin ici dans le texte. Donc, qu'est-ce que nous avons comme modalisateur? Nous avons, par exemple, les verbes d'opinion. Exemple, je pense, je trouve, je vois, j'affirme, etc. Nous avons les adverbes, personnellement, certainement. Donc ça, ce sont des adverbes. Nous avons les verbes modaux, à savoir falloir, pouvoir et devoir. Donc ça, ce sont les verbes de modalité. Nous avons les adjectifs qualificatifs. Terrible, comme par exemple. Donc ça, ce sont quelques modalisateurs. Et on va bien sûr bien expliquer ça dans les prochaines activités avec plus de détails concernant la modalisation. 7. Goussem est issu d'une famille militante. Justifiez votre réponse par des phrases prises du texte. Ça veut dire, est-ce que Goussem est issu d'une famille militante? Oui ou non? Et bien sûr, vous allez justifier votre réponse par des phrases prises du texte. Alors, revenons à notre texte. Remarquez avec moi les phrases colorées et soulignées. Je n'ai pas milité avant la Révolution, mais mon mari l'a fait. Donc, ça veut dire son mari, le mari de Goussem, était militant. Lui aussi. Alors, nous étions plusieurs à faire ça. Il y avait Zohra aux yeux bleus, Ferida Sabonji, l'actrice, mes sœurs, Hamida et Latifa. Donc ici, les sœurs de Goussem, Hamida et Latifa sont aussi des militantes. Donc ici, ce sont, oui, Goussem, elle est issue d'une famille militante. La justification, ce sont les phrases prises du texte. Je n'ai pas milité avant la Révolution, mais mon mari l'a fait. Nous étions plusieurs à faire ça. Il y avait Zohra aux yeux bleus, Ferida Sabonji, l'actrice, mes sœurs Hamida et Latifa et d'autres. La 8e question. Observez avec moi cette phrase. Un jour, elle m'a dit, voilà, si tu veux participer, viens. Donc, c'est une phrase prise du texte. À qui appartient cette phrase? Donc, revenons à notre texte. Voilà, dans le 2e paragraphe, j'ai commencé à militer avec Awisha. Un jour, elle m'a dit, voilà, si tu veux participer, viens. Elle, c'est qui elle? C'est Awisha. Donc, cette phrase, ce sont les paroles de Awisha. Donc, ici, à qui appartient cette phrase? Cette phrase représente les paroles de Awisha, l'amie de Goussem. Comment cette phrase est-elle introduite dans le texte?
elle est introduite en utilisant les deux points et les guillemets. Donc ça, ce sont les signes de ponctuation que nous avons dégagés, que nous avons remarqués dans la première étape, c'est l'observation du texte. Alors les signes de ponctuation, les deux points et les guillemets, si vous vous souvenez, on les utilise beaucoup plus dans les dialogues. Donc les deux points et les guillemets. Pourquoi? Parce que servent ces deux signes de ponctuation à introduire les paroles, les dires d'une personne. Donc c'est pour cela qu'on se sert de ces deux points, de ces deux signes de ponctuation, les deux points et les guillemets. Donc que représente cette phrase? Bien sûr, cette phrase représente le discours direct. C'est le discours direct. C'est quoi le discours direct? Les paroles, le discours direct, quand les paroles sont rapportées telles quelles, sans être modifiées. On remarque la présence des guillemets précédés par deux points, et de verbes introducteurs comme demander ou répondre, dire, etc. On peut également trouver des points d'interrogation ou d'exclamation. Donc ici, nous avons un verbe comme verbe introducteur, c'est le verbe dire. Un jour, elle m'a dit. Si tu veux participer, viens. Donc ça, c'est le discours direct. Nous avons aussi le discours indirect. C'est quoi le discours indirect? Il rapporte les paroles en introduisant une subordonnée complétive. Il se caractérise par l'absence des guillemets ainsi que des points d'interrogation et d'exclamation. On change les adjectifs, les pronoms personnels, les possessifs ainsi que certains mots interrogatifs. Donc ça, c'est le discours indirect. Donc nous avons le discours direct et le discours indirect et bien sûr on va mieux exploiter et on va mieux détailler dans ce point dans les prochaines activités. Maintenant, la question numéro 11. Relevez dans le texte les mots ou expressions qui renvoient au mot prison. Donc ici, on cherche le champ lexical. Toujours un petit rappel, le champ lexical, c'est quoi? C'est l'ensemble des mots qui appartiennent à la même idée, à la même notion. Donc, ne sont pas des synonymes. J'insiste sur ça. Les mots du champ lexical ne sont pas des synonymes et ne sont pas les mots de la même famille. Donc, le champ lexical, c'est l'ensemble des mots qui appartiennent à la même idée, à la même notion. Et ici, on vous a demandé de relever des mots ou bien des termes ou des expressions. Donc, des mots et des expressions, il faut toujours faire la différence entre expression et phrase. L'expression, ce n'est pas une phrase. Et les mots, c'est clair. Les mots, ce sont les termes. Alors, revenons maintenant à notre texte. Essayons de relever. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons « j'ai été arrêté »,« m'ont torturé »,« m'ont relâché »,« m'ont reprise »,« condamné », libération, quatre murs, camp, souffrance, cercagie, etc. Donc, les mots qui appartiennent, ou bien les mots et les expressions qui appartiennent, ou bien qui renvoient au mot prison, sont maison carrée, cercagie, m'ont torturé, m'ont relâché, m'ont reprise, camp, souffrance, condamné, j'ai été arrêté, quatre murs, libération. Question numéro 12. Observez cette phrase. La prison, une femme âgée en prison, entre quatre murs et les enfants dehors. Tu t'imagines quelle souffrance? Il fallait être gai, enchanté, sinon on mourrait. Donc c'est une phrase prise, c'est le dernier paragraphe du texte. Alors, à qui renvoie le pronom souligné tu? À qui s'adresse ici Goussem, puisque c'est Goussem qui parlait tout au long du texte? À qui s'adresse-t-elle? Elle s'adresse bien sûr à l'auteur. Donc, à qui renvoie le pronom souligné de cette phrase? Donc, tu, c'est l'auteur Daniel Jamila Amaran Min. Donc, Goussem s'adresse ici à l'auteur. Arrivons maintenant à la fin. C'est la synthèse. La synthèse de ce texte.
Alors, lorsqu'il s'agit de relater le témoignage d'une personne qui a participé à l'événement rapporté, le narrateur le fait à la première personne. Dans ce cas, le témoin n'est plus narrateur, il devient un personnage impliqué. Donc ça, c'est le point, ou bien c'est la synthèse de notre étude de texte. À la fin, à travers l'étude de ce texte, nous avons appris la modalisation. Et nous avons dit que les modalisateurs, ce sont des mots ou bien des expressions qui servent à marquer la présence du témoin dans le texte ou bien l'auteur dans le texte. Ici, nous avons vu qu'il y a les pronoms personnels. Nous avons pris comme exemple, il y en a d'autres, mais nous avons pris comme exemple et nous avons cité d'autres modalisateurs à titre d'exemple, comme les verbes d'opinion, les adjectifs qualificatifs, les adverbes, etc. Il y en a d'autres modalisateurs et nous avons dit qu'on va bien détailler ce point dans les prochaines activités. Alors nous avons vu le témoignage et nous avons dit c'est quoi le témoignage? C'est les paroles d'un témoin. Et c'est qui le témoin? C'est une personne qui a vécu, qui a participé à un événement historique. Donc cette personne, elle a participé, donc elle va nous raconter ses actions, sa participation. Le rôle du témoignage, c'est toujours garantir l'authenticité des informations citées dans le texte ou bien les rendre plus crédibles et plus véridiques. Et nous avons dit qu'il y a deux genres. Il y a le témoin. Quand c'est le témoin, c'est lui l'auteur. Donc ici, on appelle ça l'auteur-acteur. Et quand le témoin est une autre personne différente de l'auteur, comme le cas de notre texte ici, donc ici, l'auteur, ce n'est pas l'acteur. Donc, on peut avoir l'auteur, c'est lui le témoin, et on peut avoir l'auteur, ce n'est pas le témoin. Donc, nous avons deux genres. Et on parle toujours ici du témoignage dans un texte historique. Nous avons vu aussi la notion de la subjectivité. Ici, la subjectivité, c'est par rapport au témoin. Et nous avons vu le discours direct et le discours indirect, ou bien autrement dit, c'est le discours rapporté. C'est le discours rapporté. Nous avons dit que le discours direct, là où il y a les deux points, nous avons un verbe introducteur et le deux points et les guillemets. Et le discours indirect, c'est là où les deux points et les guillemets, les deux points pardon et les guillemets, les points d'exclamation et les points d'interrogation s'effacent. Donc c'est le discours rapporté, c'est là où on rapporte les paroles d'une autre personne. Donc c'est tout ce que nous avons vu ensemble à travers ce texte. Concernant la modélisation et le discours rapporté, etc., on va détailler dans les prochaines activités avec des applications, bien sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre suivi. J'espère que vous avez bien compris. On se verra dans la prochaine séance avec une nouvelle activité. Merci pour votre attention. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو. شكرا.